Bonjour, bonsoir à tous. Voilà la deuxième partie qui concerne ce thème de l'état des lieux de chacun pendant ce confinement. La vidéo passée, donc le podcast passé, on parlait du mental. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel on peut l'écouter, mais enfin, ce sera plus logique parce que je fais des références au podcast d'avant. Donc, on a vu le mental et là maintenant, je vais vous parler de l'état des lieux de notre état émotionnel. Alors, le, donc, l'information que je reçois, désolé, je vais juste bugger là. Donc, l'information que je reçois par rapport à cet état émotionnel de manière générale, donc de nouveau, on ne prend que ce qui résonne avec soi. Je veux dire, je n'impose rien, c'est juste des messages que je reçois, que je vous partage et je rajoute mon petit grain de sel en tant que thérapeute pour vous donner un maximum d'outils pour pouvoir, c'est plus des outils d'autothérapie qu'autre chose, hein, donc c'est pour pouvoir vous désembourber au maximum et de vous sortir de votre trou là en étant enfermé chez vous, mais sortir de votre néant émotionnel, néant mental, et quand il y a le néant, il y a les pires choses qui peuvent s'y installer. Donc l'information que je reçois, c'est, on me dit soit vous êtes le créateur de votre vie, soit les autres s'en chargent. Donc ça fait clairement référence à... Donc on nous pousse clairement à se positionner, à nous positionner par rapport à notre émotionnel. Parce que notre émotionnel, ce sont finalement via ces émotions que l'on nous manipule. C'est là où se trouvent les ficelles, en fait, de manipulation, principalement. Ok ? C'est par ce biais-là, donc quand on parle de terrorisme, quand on parle voilà, quand on parle de suggestion, quand on parle de lavage de cerveau, quand on parle de toutes ces choses-là, on utilise justement soit des images, soit des mots qui vont nous mettre dans un état émotionnel particulier, ok, surtout quand il est voulu. Non, je veux dire, il y a des manipulations émotionnelles qui sont tout à fait bénéfiques, hein. Quand vous écoutez un audio sur une séance de méditation, par exemple, bien sûr, on a affaire à de la manipulation, mais ce sera vraiment pour aider au mental à se relâcher, et du coup, le reste va se relâcher aussi. Pardon. Donc, certains vont me dire, ah ben oui, d'accord, les ficelles, moi j'ai envie de les couper, hein, moi je veux plus rien savoir, je vais les couper, et puis comme ça je serai libre. Oui, sauf que quand même, il faut savoir que les émotions sont nécessaires. Donc le but sera de les rétablir à leur juste place, en fonction, et aussi leur rendre leur vraie fonction. Ce qui va m'amener un petit peu à vous parler des émotions, un peu comme un baromètre. Alors ça fait penser un peu au baromètre des émotions, comme à l'école maternelle. J'ai une petite parenthèse par rapport à ça. Donc il y a plus de 25 ans, j'étais aux études de devenir instite. Et mon travail de fin d'études, c'était justement apporter des outils pour améliorer la communication émotionnelle entre les enfants. Alors, je me suis fait balayer. Bon, j'ai réussi quand même, hein, j'ai fait mon truc, je l'ai passé, mais on me disait non, ça sert à rien, vraiment. On m'a démonté en fait. On a démonté mon TFE, alors que dans mon travail de fin d'études, alors que quand je vois l'ampleur que ça a pris par la suite, à l'époque, on ne parlait même pas encore des émoticônes, hein, et d'ailleurs, je me souviens, j'avais pris même des cartons de bière et j'avais créé les fameuses 5 émotions principales, quoi. Et franchement, on m'a balayé, on dit ouais, mais non, mais alors que j'étais déjà dessus. Et je savais que c'était quelque chose de très très important et que ça s'apprenait tout petit, justement, à pouvoir communiquer la juste émotion par rapport à ce qu'on ressent. Et là, maintenant, avec la suite, puisque bon, du coup, oui, je suis enseignante, mais en même temps, c'est pas vraiment le métier dans lequel j'ai fait carrière, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient bloquées dans leurs émotions parce que ils n'avaient pas accès à toute la palette. Alors c'est une métaphore, hein, mais quand on est petit, on va avoir accès peut-être à 3 ou 5 boutons différents, hein, colère, tristesse, joie, un peu comme les émoticônes.
Au début, vous vous souvenez, hein, les smileys, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. C'est après que on a vu apparaître des smileys parce qu'on se rend compte que on s'est rendu compte que voilà, le visage, donc les traits du visage permettaient de donner une connotation beaucoup plus fine par rapport au message qu'on voulait faire passer. Donc ça, c'était vraiment le truc que je voulais travailler avec les enfants. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des adultes qui étaient bloqués là-dedans. Et c'était assez problématique du coup, puisque soit ça les isole complètement dans leur bulle, parce qu'ils ne peuvent pas communiquer, donc plus personne ne veut communiquer avec eux. Ils ne se sentent pas compris. Et puis, bah oui, s'il y a les boutons qui ne sont pas bien installés, ils ne peuvent pas comprendre non plus très bien les informations émotionnelles qui leur parviennent. Voilà, donc c'est une petite parenthèse comme ça que je glisse. Donc, ben, en fait, ma métaphore préférée, ben, c'est un baromètre, hein, c'est un thermomètre, hein, voilà, comme le thermomètre qu'on utilise pour mesurer la température extérieure. Donc, vous imaginez, je vais prendre Charles-Édouard, parce que là, la fois dernière, j'ai pris Richard, je pense, là, Charles-Édouard, voilà, il fait très très froid dehors, et Charles-Édouard se rend compte que il fait moins 10, voilà. Bon, il y a des régions du monde où moins 10 ne veut pas tellement parler, donc il ne se balade pas dans son frigo. Non, non, il est à l'extérieur. Il y a des pays où il fait aussi froid, oui. Blague de merde. Désolée pour le gros mot. Et du coup, il se rend compte qu'il fait super froid. Mais que va-t-il faire? Ben, il va s'habiller de manière à avoir chaud. Donc, il va mettre son bonnet, sa doudoune, son truc et tout. Et donc, il va avoir une action par rapport à ce qu'il va observer sur le baromètre. Et puis, ben, un peu plus tard, dans l'année, il va se rendre compte que le baromètre va indiquer ben, plus 30. Alors, je m'adresse aux autres pays où il fait tout le temps froid. Oui, il y a des pays où il fait chaud. Oui, et c'est pas le four. Et du coup, ben, Charles-Édouard, ben, il va enlever voilà, sa doudoune, son bonnet, il va s'habiller en petit t-shirt voilà, pour pouvoir s'adapter par rapport à la température. Mais la plupart des personnes, et je me mets dedans, qu'est-ce qu'on fait quand on a une information finalement qui nous dit ah oui non, ça va pas du tout, on grelotte, c'est pas bien et tout. Mais au lieu d'avoir l'action, je vais m'habiller plus chaudement. Ça reste une métaphore, hein, donc on reste bien sur la métaphore. Eh ben, on va se balader, hein, presque tout nu, et arrêter et dire à qui veut bien l'entendre, oh mon Dieu, j'ai froid, et il fait moins 10, oh mon Dieu, il fait froid, et il fait moins 10, et voilà. Et en attendant, on continue à essayer d'interpeller tout le monde, il fait moins 10, il fait moins 10, oh, je suis tellement mal, j'ai tellement froid, il fait moins 10, mais est-ce que tu te rends compte? Voilà, au lieu d'avoir l'action qui suit en fait. Et pareil quand il fait trop chaud. Vous voyez, donc on est un petit peu... donc le but finalement de ces ficelles, enfin de ce qui est devenu finalement des ficelles. Au bout des ficelles, il y a un pantin. De l'autre côté des ficelles, il y a celui qui va manipuler le pantin. Ok? C'est que petit à petit, on nous a fait croire, on nous a appris à subir finalement nos émotions et à ne pas les utiliser. Donc, autrement dit, à ne pas utiliser notre droit, notre capacité à réagir. Voilà, je vais prendre par exemple la publicité. Ok, pour une fois, je ne vais pas m'attaquer aux médias, mais la publicité, ben, je pense que c'est dans les années 60, ouais, je pense. Il y a une émission là-dessus, mais je ne saurais plus vous dire qui, et ça m'a fait bim, je dis, ok, d'accord. Ils se sont rendus compte que quand les personnes étaient devant un poste de télévision où le mental était un peu sous hypnose, hein, et ça reste le cas, hein, les écrans, tout ça, et c'est pas seulement les écrans modernes maintenant, ça fait déjà du temps du poste avec les tubes cathodiques, les gens étaient comme hypnotisés, légers, hein, et du coup, on avait accès directement justement à ce système émotionnel. Et ils se sont rendus compte qu'en mettant des petites publicités, en vantant tel ou tel produit, hein, je sais pas moi, Homo ou voilà, ils observaient un taux d'achat qui augmentait systématiquement quand il y a des publicités ou quand il y a des annonces qui se faisaient, des réclames hein, qui se faisaient pendant telle actualité, enfin je veux dire, tel programme qui diffusait. Et du coup, ça a fait tilt, j'ai dit, oh purée, ah, mais c'est génial ça. Donc en fait, si on diffuse dans un état, enfin quand les personnes sont dans un état un petit peu machin, et qu'on atteint tout de suite les émotionnels, oh bon, on va augmenter. Et du coup, la publicité s'est renforcée dans ce sens-là. Donc oui, la publicité, j'ai envie de dire, c'est l'art finalement de toucher directement l'émotionnel pour que cet émotionnel suive un peu
aveuglément, sans utiliser son droit de réaction ou de filtrage, que cet émotionnel soit pris. Et ça a été en exergue, ça a été en exagérant, parce que là, c'est devenu vraiment un pouvoir. Tout, tout est analysé. On va jusqu'à analyser les yeux, comment les yeux vont se diriger sur une image, ce qui va attirer d'abord l'œil, ce qui va d'abord attirer. Donc il y a les couleurs, il y a le positionnement, il y a les formes, il y a tout est analysé, rien n'est au hasard. Et puis les mots aussi, hein. Les mots qui sont raccordés chaque fois à une émotion en particulier, pardon, et qui va avoir une connotation positive, négative, voilà, de tristesse, ou bien faire remonter certaines choses, hein. Souvent quand on voit, bon, je dis pour la plupart des personnes, hein, quand on voit des photos attendrissantes, mais automatiquement, on va activer une certaine zone dans notre émotionnel, soit du passé, soit de ce qu'on voudrait. Et si on fait suivre cette photo attendrissante avec un message terrible, automatiquement, le lien va se faire dans le cerveau. Et du coup, ben, on va pouvoir manipuler la personne. Voilà, vous tenez à vos enfants, vous tenez à votre petite tête blonde et les petites têtes noires aussi. Et ben, du coup, ben, prenez telle assurance, comme ça au moins, vous protégerez vos... Voyez un petit peu le truc. Donc, en touchant la corde, ce qu'on appelle la corde sensible, hein, donc on parle encore de ficelle, hein, même dans notre manière de parler, on le dit, la corde sensible. Bah, pourquoi une corde? Bah, parce qu'on est attaché à cette corde. J'ai envie de dire la laisse sensible, voilà. C'est difficile à dire et on ne comprend pas toujours. Et du coup, c'est ça qui nous a empêchés petit à petit à, à évoluer sans finalement utiliser notre droit de réflexion, de réaction, de filtration, j'ai même envie de dire, de l'information. Et du coup, notre réaction, c'est ce qu'on est en train d'apprendre là maintenant. Parce qu'on est face, il y a des personnes qui m'envoient des messages, oh là là, j'en peux plus, je peux même plus ouvrir les infos parce que c'est tellement horrible ce qu'on dit et tout, et moi ça me donne chaque fois des bouffées d'angoisse, et quelque part je suis mal parce que j'ai l'impression de faire l'autruche et tout. Non, parce qu'il y a un surgavage. Je l'ai dit dans les vidéos passées, c'est le but. Le but, c'est de manipuler l'esprit des masses, donc les émotions des masses, pour rester bien dans cette émotion de peur. Okay, ici, c'est la peur. D'accord. Le temps des gilets jaunes, hein, l'époque des gilets jaunes, même si les gilets jaunes, je sais que même s'ils ne défilent plus, il y a toujours cet esprit-là, c'est plus en rajouter des couches et rajouter de l'huile sur le feu pour maintenir cet émotionnel de colère. Okay, alors là, ici, je ne suis pas en train de faire un réveil aux armes et descendez tout ce que vous voyez. Non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. J'ai pas dit qu'il fallait faire le petit toutou bien à la maison non plus, mais la colère, je fais juste une parenthèse par rapport à ça. La colère, si vous voulez, est une accumulation de frustration. D'accord? Et la frustration, c'est à chaque fois que je n'ai pas pu exprimer ou prendre la réaction adaptée, adéquate à l'information émotionnelle que je reçois et que je ressens. Ok? Donc l'accumulation, c'est chaque fois que je n'ai pas écouté que j'ai pas écouté mon cœur, si vous voulez. Et c'est ça qui va grandir. Et le fait d'être toujours muselé, et je n'ai pas le droit de dire tout petit, hein, tout petit, on apprend, on a même introduit ça dans le mode d'éducation, c'est que les enfants n'ont jamais rien à dire quelque part. Ça commence un petit peu à se réveiller avec notre génération de maintenant, mais pendant combien de générations, les enfants n'avaient absolument rien à dire. Maintenant, il ne faut pas basculer non plus dans l'extrême opposé en disant oui, il faut écouter tout ce que les enfants racontent. Non, il y a un juste milieu quand même, hein, d'accord? Donc, cette colère, si vous sentez qu'il y a de la colère, et elle va arriver, je vous préviens déjà d'avance, elle va arriver. Avec ce que vous allez voir, ce qui va s'annoncer, il y aura de l'indignation. Vraiment, j'ai parlé d'indignation et de colère automatiquement. Mais ne vous laissez pas emporter par cette colère, par rapport à ce qu'on va vous balancer. Voilà, ça va popper un petit peu de tous les sens, ok? Dites-vous que c'est de la frustration. C'est d'abord énormément de frustration. Donc, réfléchissez, ça nous pousse à vraiment à se positionner et à réfléchir avec notre mental, bien sûr. Dire voilà, comment est-ce que je vais gérer l'information? Qu'est-ce que je vais mettre en place, justement, pour ne pas être manipulé? Je ne reviendrai jamais assez dessus. La masse est manipulable une fois qu'elle est dans un excès d'émotion.
Ok, ça s'est vu à travers l'histoire, à travers les grands bouleversements de l'histoire. C'est principalement une manipulation de masse. Je pense ici à la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense aussi aux Hutus et Tutsis. Ça a été un truc de fou. On peut remonter même un peu plus loin, hein. La guerre du Biafra, c'était la même chose. C'est des trucs qu'on a mis, qu'on a disséminés dans les masses. Ils se sont euh, entretués, alors qu'ils sont frères à la base, hein, d'accord? Voilà, donc le racisme, machin aussi, hein, il en a fallu qu'une poignée qui disent ouais, ben les Noirs, ben voilà, ils ne sont pas capables de réfléchir, ou bien ils sont pas comme nous, donc ils n'ont pas le Seigneur en eux, ben voilà, c'est une idée. Je sais plus qui disait ça. C'est une idée qui transforme l'histoire. Je me demande si c'est pas Karl Marx. Je suis pas sûre. Bref, si vous avez des précisions par rapport à ça, je suis vraiment, preneuse parce que je sais que quelqu'un, un personnage historique a dit qu'est-ce qui peut provoquer les guerres ou qui peut les arrêter? C'est une idée. Je ne sais plus qui a dit ça. Bref, le but du jeu, c'est pas tellement le messager, c'est le message en lui-même. Ok, donc prenez soin de vous. J'espère que tout ce que je vous apporte là vous permet déjà de bien travailler. Je pense que c'était dans le deuxième podcast, justement, je vous ai proposé de faire une liste. De faire une liste sur tout ce qui va pas, machin, ou une liste ou bien des post-it, hein, voilà. Ben, reprenez-les là maintenant et essayez d'écrire peut-être dans une autre couleur ce qui se trouve derrière. Qu'est-ce qui vous a frustré en fait? Qu'est-ce qui vous a, de quoi vous êtes-vous empêché pour en être là, ok? Ou qu'est-ce qui vous empêche finalement? Il fait que voilà, vous avez écrit telle et telle phrase. Je ne sais pas si je parle français des fois, mais je crois que vous avez compris. Et vous allez comprendre, vous allez voir un petit peu sous vos yeux je veux dire, des messages qui viennent de vous, hein. Donc vous allez vous parler à vous-même, vous allez pouvoir vous auto-analyser, vous auto-coacher, vous auto-thérapeuter. Je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais on comprend et ça fait rire. Voilà. Enfin, si ça fait rire comme moi, ça fait rire comme moi. Voilà, ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vais préparer la prochaine. Donc, il va nous parler du corps physique. Alors, corps physique, bon, je vais en parler plus tard, mais c'est pas nécessairement des cours de gym, hein, que je vais vous donner. Non. Mais je veux dire, quand j'ai le corps physique, je veux dire notre physique, notre corps physique exprime des choses, ok? Et il exprime des choses, ben, justement, par les mal-être, par les maladies et par le coronavirus, pour ne citer que lui. Et voilà, donc partagez, moi, ça fait vivre la chaîne, hein, comme on dit. Plus on partage, en fait, je ne savais pas que c'était aussi important que ça. Je pensais que c'était juste pour faire mousser les personnes qui faisaient les vidéos. Mais en fait, non. Parce qu'il y a une espèce d'algorithme qui supprime peut-être ou qui met vraiment en priorité tout au fond de la file. Et on ne sait quasi même plus les retrouver quand une vidéo n'est pas partagée ou qu'elle n'est pas likée ou qui n'est pas... ou pour laquelle on ne s'abonne pas, en fait. Donc c'est vraiment un truc qui concerne un algorithme sur YouTube, et je crois que Facebook fonctionne comme ça aussi. Facebook, j'ai aussi souris verte sur Facebook, hein, voilà, il n'y a pas de problème, ils seront acceptés avec plaisir s'ils veulent suivre. Mais enfin bon, c'est pareil de toute façon. Voilà, je vais vous laisser là-dessus d'ici là. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.